En plus de l'accueil du jour de la rentrée, la réunion de rentrée avec les parents est la rencontre qui donne le ton à l'interaction parent-prof pour toute l'année. Comment se présenter? Quelles informations donner? Comment penser à tout? C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe, mais en fait c'est facile. Vous allez voir. Imaginez, vous avez décidé de partir en trekking. Longue randonnée parsemée de zones sauvages et difficiles, et vous avez donc besoin d'un guide d'accompagnement. Vous n'allez pas confier votre vie à n'importe qui. Vous exigez quelqu'un qui vous inspire confiance parce qu'il paraît sûr de lui, qu'il sait où il vous emmène, qu'il est avenant à votre écoute. Si on imagine que l'année scolaire est un trekking, alors l'enseignant est le guide que les parents n'ont pas toujours choisi. Et ce n'est pas leur vie qu'ils mettent entre ses mains, c'est ce qu'ils ont de plus précieux, leur enfant. À vous de les rassurer en leur inspirant confiance, parce que vous paraissez sûr de vous, que vous montrez que vous savez où vous allez, et qu'en plus vous êtes à leur écoute. Vous avez eu un premier contact rapide avec eux le jour de la rentrée. La réunion organisée dans les 2 premières semaines de l'année vous offre le temps et l'occasion de les rassurer complètement. La réunion de rentrée, comme le jour de la rentrée, met face à face les craintes et les espoirs des parents et des enseignants. Et c'est l'enseignant qui mène le jeu avec pour mission de rassurer tout le monde. Il montre qui il est par le biais de ce qu'il dit et comment il le dit. Encore et toujours, la première chose à faire est de gérer votre stress qui vous rendrait fuyant, agressif ou paralysé par la peur. Ces 3 réactions ne permettent ni de se positionner comme pilote de la classe, ni d'être vraiment à l'écoute et présent pour générer une ambiance conviviale. Tout se joue lors de l'accueil et du bonjour. Vérifiez votre posture. Tenez-vous droit, pensez à regarder les gens dans les yeux et à sourire. Et si vous serrez la main pour dire bonjour au fur et à mesure des arrivées, faites en sorte que votre poignée de main soit ferme, forte et assurée. En élémentaire, parfois, les parents veulent s'asseoir à la place de leur enfant, ou bien c'est l'enseignant qui le propose. Les parents en profitent alors pour rentrer dans le jardin secret de leur enfant en explorant la case et en ouvrant ses cahiers. À vous de voir si cela vous convient. Quoi qu'il en soit, vous vous retrouvez face à votre classe avec des enfants qui ont subitement grandi. Quand vous vous adressez à tous les présents, pensez à balayer la salle du regard pour que tout le monde se sente concerné et écoutez votre voix. Elle doit être dans les graves, suffisamment forte, avec un débit lent pour être entendu et compris de tous. Dès que ce n'est plus le cas, buvez une petite gorgée d'eau pour faire redescendre instantanément le stress. Prévoyez donc une petite bouteille d'eau ou un verre d'eau à proximité. Quel que soit votre statut et votre temps d'enseignement dans la classe, à mi-temps ou à quart-temps, vous êtes l'enseignant de la classe. Vous n'êtes pas la décharge du directeur. Vous n'êtes pas non plus le remplaçant du titulaire. Vous pouvez dire par exemple « Bonjour, je suis monsieur ou madame untel, enseignante de la classe à mi-temps, les lundis et les mardis. » Ou encore « Bonjour, je suis monsieur ou madame untel et je prends la classe en charge tous les jeudis. » Vous pouvez ensuite présenter l'année. L'organisation de l'école, les horaires, les fiches de renseignement, les règles de sécurité, les élections de parents d'élèves. Dans certaines écoles, il y a une réunion collective animée par la direction de l'école qui accueille tous les parents de toutes les classes en même temps pour ces renseignements-là. Donc si ça se fait, vous n'avez plus à le faire quand vous accueillez les parents de vos élèves dans votre classe. Ensuite, le niveau de la classe. Si c'est un niveau multiple, comment vous vous organisez pour satisfaire les besoins de chaque niveau? Et votre motivation générale, par exemple, que tout le monde se sente bien en classe, que tout le monde progresse à son rythme, que tout le monde coopère. Puis l'organisation temporelle avec l'emploi du temps, les APC. L'organisation matérielle, les différents outils et leur utilisation, et les tenues spécifiques à avoir en fonction de l'emploi du temps. L'organisation relationnelle, école-maison, donc comment les parents peuvent prendre rendez-vous avec vous, quelles sont les réunions de l'année, les aides dont vous auriez besoin. Certains parents sont prêts à mettre leurs compétences au service de la classe. Vos outils numériques, un blog, un site, une tweet class. Ensuite, votre organisation spécifique par rapport à l'évaluation, à l'aménagement de la classe, à votre façon d'enseigner par exemple, toujours en expliquant vos choix. Vos projets de l'année, les sorties, les rencontres, les projets interdisciplinaires, les expérimentations que vous prévoyez. Et enfin, vos attentes dans l'interaction parent-prof. Leur rôle après la classe pour garder logique et continuité.
Un temps de questions-réponses est essentiel. Il peut se proposer tout au long de la réunion pour permettre une interaction à la fin de chaque point abordé. Rappelez-vous, les parents ont besoin d'être rassurés. Toutes les questions posées sont légitimes, même si le ton employé peut vous paraître parfois sarcastique ou agressif. Vous pouvez supposer que c'est une manifestation de leur stress. Toutes ces questions doivent recevoir une réponse. Si c'est une question administrative et que vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez différer la réponse en disant que vous allez vous renseigner. Mais si c'est une question portant sur la pédagogie et sur vos choix, il est indispensable que vous puissiez y répondre en argumentant, pour montrer que vous êtes à l'écoute, que vous savez où vous allez et que vous gardez la main sur ce qu'il se passe en classe. Argumenter n'est pas se justifier. Pour être sûr de penser à tout, vous pouvez avoir des notes à la main sans les lire. Elles doivent donc se limiter à un plan ou à des mots-clés. Vous pouvez également choisir de vous appuyer sur un diaporama sans le lire. Les diapos contiennent essentiellement des images, des cartes mentales, des listes pour illustrer votre propos. Lire ces notes ou ces diapos est la manifestation d'un stress mal géré qui vous empêche d'entrer en communication avec les parents. Pour plus de précision, Maîtresse Aurel et Entrée dans ma classe vous livrent leur organisation sur leurs blogs respectifs. Les liens sont sous cette vidéo. Vous savez maintenant comment vous sentir prêt à accueillir les parents et préparer votre réunion de rentrée, avec un petit plus si vous vous sentez à l'aise. Une légère collation de bienvenue avec quelques biscuits et une boisson fraîche ou chaude à l'entrée de votre classe. Cela génère instantanément un climat très convivial. Alors si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager, poser vos questions dans les commentaires. Alors, à très vite pour la suite.